une autre capsule vidéo de Emily pour une vie inspirée. Aujourd'hui, le sujet qu'on va parler, discuter, échanger, c'est la loi de l'attraction. Sujet tellement fascinant, tellement intéressant, tellement magique, grandiose, parce que quand on comprend, puis... Oh non, pas comprendre. Non, ça c'est un mot. Vous irez voir le pouvoir des mots, c'est un mot à bannir. Mais quand on saisit la force de la loi de l'attraction, on se rend compte à quel point c'est intéressant et captivant et fantastique de l'utiliser au quotidien. Bon, en fait, je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur Netflix qui parle, c'est Le Secret en fait, ou le livre qui a été publié par, moi les noms, je suis pourrie, je l'ai ici, par Rhonda Byrne, je vais vous l'écrire en dessous, Rhonda Byrne, c'est son livre Le Secret, ou le reportage fait sur elle, justement, parlant de son livre. Le Secret, c'est fantastique, mais c'est 2 heures. Fait que moi, je vais vous en faire un petit résumé, puis je vais vous dire aussi comment moi, j'utilise la loi de l'attraction dans ma vie, parce que depuis que j'utilise la loi de l'attraction, j'ai vraiment tout ce que je souhaite dans ma vie. C'est juste trop incroyable. Alors, il faut savoir que dans la vie, tout est une question d'énergie. OK? Tout est une molécule d'énergie, que ce soit les plantes, que ce soit les meubles, que ce soit les gens, les vêtements, l'argent, tout est une question d'énergie. OK? Et on attire, parce que nous, les êtres vivants, sommes des aimants à énergie, positive ou négative, selon les choix que l'on fait, selon les pensées que l'on entretient, c'est de l'énergie positive ou de l'énergie négative qui va venir à nous. Donc, ce qui est intéressant à savoir, une fois qu'on sait que tout est énergie, c'est qu'on serait mieux d'utiliser cette énergie-là à notre escient, pour nous, positivement, de manière concrète. Alors, pour ça, il faut réaliser quel genre de pensée on cultive au quotidien. Est-ce que nos pensées sont positives, harmonieuses, agréables? Si c'est le cas, bien regardez la vie que vous allez avoir autour de vous, puis elle va être positive, merveilleuse, agréable. Si vous entretenez des idées négatives, okay, que vous êtes dans la jalousie, vous êtes dans les reproches, que vous êtes dans le jugement, que vous êtes dans la colère, tout ça, là, ce sont des énergies négatives. Si vous entretenez ça comme pensée au quotidien, bien, regardez la vie que vous avez autour de vous. Puis il y a des fortes chances que cette vie-là soit négative, colérique, que vous n'avez pas envieuse, c'est pas les autres qui veulent vous envier votre vie, mais l'inverse. Tout ce que vous pensez, vous l'attirez. OK? Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que vous imaginez une tornade, puis instantanément, la tornade arrive. Okay? C'est pas ça qu'on parle. On parle, dans le fond, la loi de l'attraction va être centrée presque exclusivement sur la majorité de vos pensées. Okay? Sachez qu'on a 60 000 pensées par jour. C'est énorme. 60 000 pensées. Puis 98% de ces pensées-là ne vous appartiennent pas. Vous allez me dire, mais voyons, c'est moi qui pense. Pourquoi est-ce que ces pensées ne m'appartiendraient pas? Bon, je vous explique. On est des aimants. Je l'ai déjà dit. C'est de l'énergie autour de nous. Je l'ai déjà dit. Donc, si on fait 1 + 1 = 2, quand on croise quelqu'un sur la route, qu'on soit à pied ou en voiture, qu'on croise quelqu'un sur notre chemin, on va attirer à nous ses pensées sans même le savoir. Donc, des fois, on va ressentir ce que l'autre va vivre. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, là, c'est quand vous écoutez un film. Vous êtes devant le film, c'est un film triste. Vous allez prendre les émotions que les acteurs sont si bons pour transmettre, puis vous allez vous les octroyer, vous allez les prendre pour vous et vous allez devoir sortir la boîte de Kleenex. C'est vrai? Est-ce que c'était votre émotion à l'origine? Non, c'était celle du film. On s'entend, le film, c'est fait pour nous rendre émotifs, c'est fait pour partager ce moment sentimental-là avec nous. OK?
Mais c'est juste un exemple pour vous montrer que ça ne vous appartenait pas. Vous ne l'avez pas perdu, votre chien, vous. Mais là, vous regardez un film que la personne perd son chien, puis là, vous vous mettez à sa place, puis vous vous mettez à être triste parce que c'est comme ça que vous vous sentiriez, vous autres aussi, en ayant perdu votre chien. On se comprend? Donc, c'est vraiment, vraiment ça qui se passe dans la vie. Ça, c'est la loi de l'attraction. On attire à nous les énergies ou les choses qu'on pense. OK. Moi, j'ai un super bon truc pour ça. Quoi faire pour éviter d'avoir les énergies négatives et les pensées tristes des autres? Bien, il y a un petit exercice que je vais vous faire faire. Moi, j'ai une montre là, intelligente, puis dessus, il y a un chronomètre. Je l'adore parce que je peux mettre un 15 minutes. OK? Vous pouvez prendre votre cellulaire aussi, c'est la même chose. Tant qu'il y a une petite sonnerie, un petit quelque chose qui vous rappelle de faire quelque chose au bout de 15 minutes. Pendant 3 jours de suite, vous allez faire sonner votre sonnerie aux 15 minutes. Pas la nuit, naturellement. Moi, d'habitude, je fais ça de 7h à 7h, quand je fais un déblayage comme ça. Et là, à chaque fois que votre sonnerie de téléphone va sonner, ou votre montre va vibrer, vous allez dire cette phrase-ci. À qui ça appartient? Et là, vous allez prendre une petite pause, une belle petite respiration, et vous allez dire « Retour à l'expéditeur avec mention bienveillante ». Ça a l'air stupide, hein? Mais c'est magique, vraiment. Okay? Moi, là, quand ma fille revient en tornade de l'école, en beau fusil, pour ne pas dire d'autres mots, contre une élève qui est là agacée ou une injustice incroyable qu'elle a vécue, elle arrive avec son énergie qui fait ça même zzzz. Et aussi, elle a tout emmagasiné les énergies de ses amis à l'école qui étaient même contents aussi et tout, puis elle a les hormones dans le tapis parce qu'elle est adolescente. Alors, quand elle me revient avec ça à la maison, ça fait sur moi et moi aussi, je me sens comme elle. Ma stratégie, c'est de me partir en 15 minutes et de dire à qui ça appartient? Retour à l'expéditeur avec mention bienveillante. Parce qu'on est en train de dire, là, c'est que ça ne m'appartient pas. Alors, je fais un beau petit paquet cadeau, puis je le retourne à ma fille dans cet exemple-là, parce que c'est à elle les émotions, puis ça lui appartient. C'est à elle à les gérer. C'est pas à moi à prendre ces émotions puis à les gérer à sa place. Donc, si vous sentez à un moment donné que vous êtes, vous aussi, très, très fâché, pour aucune raison apparente, ben allez faire une petite marche, partez votre montre, puis faites un petit 3 heures de 15 minutes pour déblayer tout ça, puis retourner à l'expéditeur, à ceux à qui les émotions appartiennent. Moi, je le fais même pendant un film. Je sens que les larmes montent, puis je vais faire à qui ça appartient, retour à l'expéditeur avec mention bienveillante, et ta-da-da, je ne pleure pas. Puis moi, je suis hyper motivée. Même ma fille a tendance à dire, on va prendre la boîte de Kleenex pour écouter le film, hein, maman? Mais j'ai plus besoin parce que je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Mais ça n'empêche pas que je l'aime le film, puis je le trouve drôle ou triste ou sentimental, mais je ne suis pas obligée de partager mes larmes avec eux. Je ne suis pas obligée d'avoir ça de me mettre dans cet état émotif-là. Bon, ça c'était une petite aparté, mais c'était une stratégie. Puis pourquoi 3 jours? C'est parce qu'au départ, quand on ne l'a jamais fait, on a beaucoup d'émotions qui ne nous appartiennent pas. Donc, on a besoin de faire un gros nettoyage pour commencer. Okay? Alors, vous allez faire ce nettoyage-là pendant 3 jours. Ensuite, comme je vous dis, vous pouvez le faire pendant 3 heures ou 1 heure ou quelques fois. Ça va vraiment avoir un gros impact là, assez rapide. Puis ça, c'est un truc que mon mari, moi, notre fille fait assez souvent. Là. On en a besoin. T'as-tu fait ton petit 15 minutes? Ah non, bonne idée. On se passe ça. Ça règle beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je vous disais que tout est une question d'énergie et que la loi de l'attraction attire à nous des choses par rapport à ce qu'on pensait. Bon, si par exemple, vous êtes dans une relation amoureuse catastrophique, la personne vous manque de respect, c'est épouvantable, puis vous ne comprenez pas pourquoi. J'aimerais ça que vous vous observiez vous-même, puis que vous êtes en train d'observer si vous-même vous vous respectez. Est-ce que vous êtes capable de vous aimer? Est-ce que vous êtes capable de vous respecter? Est-ce que vous vous faites des petits cadeaux de vous à vous avec amour? Est-ce que vous êtes capable de ça envers vous? Si la réponse est non, mais ne cherchez pas plus loin. C'est ce que vous attirez. Vous n'êtes pas capable de vous respecter, donc vous allez attirer des gens qui ne vont pas vous respecter. Au contraire, si vous êtes quelqu'un qui a une bonne estime de soi-même, qui se respecte, est capable de mettre des limites, de dire non, puis d'être de bonne humeur, vous aurez autour de vous ce genre d'amis-là. Ce qui est intéressant à faire, c'est d'essayer d'observer
C'est quoi les gens autour de qui je gravite ou les gens qui gravitent autour de moi? Quel genre de personnes? Est-ce que c'est des personnes positives ou négatives? Puis vous allez voir que quand vous allez tranquillement changer vos idées pour des idées positives, votre cercle d'amis va changer. C'est vraiment là. C'est parce que vous attirerez plus le même genre de monde. Parce que c'est une question d'énergie, vous vous rappelez. OK, je vous disais que le linge a une énergie. OK? Donc, si vous allez magasiner, puis que vous allez juste dans le rack en solde, OK, en rabais, vous allez juste dans ce rack-là parce que vous vous dites que vous n'avez pas les moyens, puis que, vous avez absolument besoin d'un pantalon, mais que ça coûte cher, puis tout ça. Vous allez acheter un pantalon qui va vous faire bien, mais qui va attirer comme un... Comment je pourrais le dire? Ce pantalon-là ne va pas vous attirer plus d'argent. Il va vous attirer la même situation financière parce que vous l'avez choisi de cette manière-là. Tandis que si vous allez dans un magasin, vous ne regardez pas les étiquettes, puis vous prenez un pantalon qui est en solde, mais qui vous fait toute une paire de fesses, bien, ce pantalon-là va vous attirer de l'argent. Juste parce que vous vous trouvez belle dedans, il va vous attirer une belle opportunité. Que ce soit une opportunité financière, que ce soit une opportunité de temps, que ce soit peu importe. Mais quand vous allez porter votre pantalon qui vous fait toute une paire de fesses, puis que vous vous sentez tellement belle dedans, c'est sûr qu'il va vous arriver des belles affaires. Qui vous a coûté 250 $ ou qui vous a coûté 15 $. C'est l'énergie du pantalon qui va attirer la même chose. Fait que si c'est un pantalon bof que vous prenez en solde, parce que c'est tout ce que vous pouvez vous permettre, bien dites-vous qu'à chaque fois que vous allez le porter, vous allez avoir des situations bof. OK? Alors, moi là, dernièrement, j'avais à magasiner des lunettes de soleil. OK? Puis j'avais le goût d'avoir des lunettes de soleil qui me faisaient penser comme une multimillionnaire. Fait que j'ai pris des grosses lunettes là, avec une petite ligne rouge. Là. Je capote sur mes lunettes. Ben, à chaque fois que j'y mets, là, je me sens donc bien riche. J'ai l'impression que mes lunettes vont m'attirer de l'argent. Comprenez? Fait que c'est vraiment... Je vous dis pas qu'ils m'ont coûté extrêmement cher. Je vous dis comment moi je me sens quand j'ai ces lunettes-là. Fait que c'est ça qui est important. C'est l'énergie de chaque chose que vous possédez. Puis tu sais, moi, là, même, je vous dirais là, que vos vieilles bobettes là, dans votre tiroir, là, que vous trouvez donc pas belles dedans, ben jetez-les, gardez-les pas, parce que vous allez avoir une énergie de pas belle dedans. Ça marche pas. OK, on lâche le linge. On s'en va ailleurs. Ce qui est intéressant aussi à savoir pour la loi de l'attraction, c'est que il faut être vraiment conscient, je parlais des émotions tantôt, que la colère, c'est l'énergie qui attire le plus. En fait, c'est l'émotion qui attire le plus d'énergie. Okay? La colère, là, c'est comme un aimant, là, format surpuissant. Okay? Fait que quand vous êtes extrêmement en colère, vous attirez beaucoup de choses négatives d'un coup. Fait qu'il faut faire attention à cette énergie-là. Fait qu'il faut trouver des moyens pour s'éloigner de sa colère. Je dis pas de la renier, je dis pas évacuer-la, mais après ça, passer rapidement à quelque chose d'autre. Parce que ça va un peu plus vite là, quand vous êtes en colère. OK. Ça, je vais juste aller voir là, mes petites idées. Ah oui, c'est intéressant aussi à savoir ça. J'ai une petite statistique ici, là, je la cherche, ça sera pas long. Ah oui, je vous disais tantôt qu'on a 60 000 pensées par jour, puis on en a 90% que c'est des pensées égales à la veille. Les mêmes pensées que la veille. Ça n'a pas de bon sens. Voyons donc. Moi, là, j'ai 60 000 pensées, puis là-dessus, 90% de ces pensées-là, c'est exactement ce que je pensais la veille. Ben voyons! C'est tombé poche de savoir ça. Fait que s'il y a un souci que j'ai aujourd'hui, dis-toi qu'il va être probablement mon même souci demain. Fait que là, j'ai pas le goût de l'attirer, mon souci, si je l'ai. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant que je sais que je remâche mes problèmes d'une journée à l'autre? Ben, dans le fond, le moment présent, c'est la meilleure stratégie qu'il peut avoir. Parce que quand on est dans le moment présent, on n'est pas en train de laisser penser notre cerveau tout seul et de revenir sur les problématiques de la veille. On va vraiment être maintenant. Puis le maintenant aide la loi de l'attraction à s'épanouir. Parce que c'est important d'être dans le moment présent heureux.
Puis comment on fait ça, être dans le moment présent heureux quand on a une vie de fou, puis qu'on court tout le temps et tout? Ben, c'est d'apprécier ce qu'on a. OK, je vous donne un exemple. Moi, là, j'adore le café. J'adore le café. Et là, je me suis acheté une tasse qui est écrit un beau petit mot dessus qui attirait à moi l'énergie que j'ai envie. Et quand je prends mon café le matin, je ne fais pas juste le boire machinalement en aidant ma fille à finir son lunch ou en... Non, je m'assois, je prends ma première gorgée de manière très consciente, je le sens, j'y goûte, puis là, je me dis, il est parfait. Merci la vie. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'étais en gratitude, donc énergie positive fois 1000. J'étais dans le moment présent et j'étais heureuse. Fait que juste ça, là, ça fait en sorte que j'attire à moi des belles choses dans la journée. Fait que si par exemple, je roule dehors, les vitres fermées pour me rendre au travail, je suis pas en train de me dire que j'ai pas le goût d'aller travailler parce que je suis fatiguée puis c'est la fin de l'année puis non, ça c'est des énergies négatives, c'est pas bon. Ce que je devrais faire, c'est wow, l'été est là, il fait chaud, je peux mettre mes bras dehors au lieu de partir, l'air climatisé, les oiseaux, je les entends, mon Dieu que les fleurs sont belles. Hein? Voyez-vous? Fait que je suis dans la même situation, là. J'ai toujours pas le goût d'aller travailler parce qu'on est à la fin de l'année, là. On s'entend? Mais je suis pas en train de focusser là-dessus. Je suis pas en train de mettre toute mon énergie puis mon attention là. Parce que sinon, je suis en train de dire en haut à l'univers, là, vie de merde, j'ai plus le goût, qu'est-ce que c'est ça? Ben là, c'est ça qu'elle va me donner. Mais l'univers va dire, Émilie veut plus de vie de merde, plus de je m'en fous, plus de je suis tannée. Parce qu'elle comprend pas la négation. Ce que tu mets ton énergie dessus, tu l'attires à toi. C'est comme ça. Fait que moi, je vais dire belle journée ensoleillée, oiseaux qui chantent, couleurs magnifiques, senteur, bronzage. Et je vais attirer tout ça à moi plus souvent. Ça va m'aider aussi à être dans le moment présent. Ça va m'aider aussi à y revenir plus facilement à la longue. Parce que plus qu'on est dans le moment présent, et plus que ça devient facile d'être dans le moment présent pour des longues périodes. OK. Juste être sûr, j'ai fait des petites notes pour être sûr. OK, comment on fait si jamais je suis dans une idée négative pour me changer les idées? Je suis en train de penser là, que ça ne marche pas, mon affaire, j'y arriverai pas à payer telle affaire, puis comment je vais faire pour y arriver? Je vais inscrire mon enfant au camp de jour, puis j'ai pas les moyens cette année, blablabla. Ouh, là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on n'y arrivera pas à inscrire notre enfant au camp de jour. OK? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va se dire stop, on va skipper cette idée-là et on va se concentrer sur le moment présent. On va se mettre à, je sais pas moi, regarder ce chandail-là, je ne l'ai pas tous les jours, là. Fait que quelque chose qu'on n'a pas tout le temps. Pas une bague. Parce qu'une bague, moi, je m'en rends pas compte puis je la replace. Ça marche pas. Même chose si vous changez pas vos boucles d'oreilles. C'est pas une bonne idée. Fait qu'un chandail, par exemple, je pourrais flatter mon chandail puis me dire oh, c'est de la dentelle. Hey, c'est bien fait quand même, hein? Ouais. C'est doux. Oh, regarde ici la couture, ouais. Fait que là, je suis dans le moment présent. Je suis dans la description, donc je suis en train d'utiliser mon lobe frontal. Je suis en train de faire wow, minute pensée, c'est moi qui décide à quoi je pense. Et je me change les idées très neutres. Pas d'émotion. Je suis en train de décrire quelque chose. On pourrait, par exemple, marcher puis dire « Oh, regarde, les bourgeons sont sortis. Ah, ici, on dirait qu'il y a un début de nid d'abeilles. » Fait que je suis vraiment dans le descriptif concret, moment présent, zéro émotion. Ça nous aide à changer. Parce qu'en réalité, si on pense ne pas arriver à payer le camp de jour, c'est ce qui va nous arriver. C'est ça qu'on va attirer. Puis ça va nous soulager de l'avoir attiré parce qu'on va dire « Mon Dieu, je le savais. » Fait qu'on est mieux de se dire « Comment puis-je être pour avoir tout l'argent nécessaire pour payer le camp de jour de mon enfant cet été avec bonheur et gratitude? » Et on passe à autre chose. Okay? On demande à l'univers comment, puis c'est lui qui va y répondre. C'est pas à nous à chercher le comment. Nous, on a juste à lui faire confiance, à être rempli de gratitude et à attendre que les choses s'en viennent. Okay? Puis c'est souvent déprimant quand les choses n'arrivent pas aussi vite qu'on voudrait. Okay? Mais si on focus trop sur le « Ah, là, ça n'arrive pas », ben on est dans la colère, on est dans la négation, on attire des choses négatives et colériques autour de moi et on freine la loi de l'attraction. Parce que la loi de l'attraction, elle ne veut pas qu'on choisisse quand ni comment.
Elle veut juste qu'on lance ça puis qu'on lui fasse confiance, puis c'est elle qui va décider comment elle va nous répondre. Alors là, c'est le temps de lâcher prise. Tu sais, le nouveau mot à la mode, là, qu'on ne sait pas trop comment faire. Moi, là, le lâcher prise, j'ai dû lire là-dessus, puis me renseigner, puis voir, puis comprendre. Non, pas comprendre. Mon vidéo sur les mots. Saisir le sens de lâcher prise. Finalement, j'ai appris qu'il y avait une différence entre lâcher prise puis abandonner. OK. Le lâcher prise, c'est comme si on disait « Oui, univers, je sais que tu vas me permettre de payer un camp de jour à mon enfant cet été. Je te fais confiance. » Et là, on lâche prise, on change les idées puis on focus sur d'autres choses. On reste dans le moment présent pour être dans le positif, etc. On remercie la vie pour toutes les belles petites choses qu'on a déjà, comme par exemple l'abondance de temps. Si on est en train de lire puis qu'on est heureux, on peut dire « Ah, merci la vie pour cette abondance de temps de lecture. » On peut dire « Merci la vie pour cette abondance de saveurs, par exemple, parce qu'on est en train de manger un repas qu'on s'est fait nous-mêmes et qu'on dit « Mon Dieu, que je suis une bonne cuisinière! » Là, on se ferme les yeux et on fait « Merci la vie pour cette abondance de saveurs. » On peut dire « Merci la vie pour cette abondance d'amour quand on donne un bisou à notre enfant ou à notre amoureux ou à notre amoureuse. » On y va dans l'abondance. On veut de l'argent, bien, allons dans l'abondance de tout ça. Okay? On est dans la gratitude. On fait confiance à la vie. Okay? Et là, ça, c'est le lâcher prise. C'est bien tough. Mais c'est très important de le réussir et de le pratiquer au quotidien. Abandonner, c'est quoi? C'est de se dire, ben, tough là, que ça ne marchera pas, j'y crois plus, la merde, puis je vais aller faire un emprunt. OK? Si vous avez choisi que vous aurez l'argent pour payer un camp de jour à votre enfant et que vous avez envoyé à l'univers que c'est lui qui a le comment, faites-lui confiance, ça va fonctionner dans vos finances. Ça va fonctionner. Choisissez pas comment, choisissez pas quand, et c'est sûr que vous allez pouvoir envoyer votre enfant au camp de jour. C'est assez incroyable, c'est assez, moi je dirais, on peut douter de tout ça, mais je vous le dis là, je fais ça depuis 2 ans maintenant, la loi de l'attraction, puis j'ai pu prendre ma retraite de mon métier principal, prendre ma retraite. Et à chaque mois, je réussis à payer tout ce que j'ai à payer et plus encore. Je continue à avoir une excellente vie. Pourquoi? Parce que je fais confiance puis que je choisis d'avoir cette abondance-là et je choisis que l'univers va contribuer à ma réussite. Alors, faites-le aussi. Non, pas essayez-vous. Faites-le. Faites-vous confiance. Faites-leur confiance. Faites confiance à l'univers. Puis, amusez-vous. Et surtout, carpe diem. Soyez tellement heureux dans le moment présent que votre vie va devenir merveilleuse aussi. C'était ma petite capsule vidéo sur la loi de l'attraction. Amusez-vous à mettre ça en pratique et revenez-moi avec des beaux commentaires de ce que ça leur a changé dans votre vie. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo de Émilie pour une vie inspirée.